Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une histoire encore pire. Je retiens cette phrase, je retiens cette phrase pour la prochaine vidéo. Bon, et ben, j'avais pas tort sur ce coup-là, Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un gamin de 17 ans, 17 ans, qui s'est fait tabasser et tuer par un groupe de potes, entre guillemets. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça. On est parti. Alors je vous préviens, cette vidéo sera faite en deux parties. La première partie où je vais expliquer les faits, énoncer les faits, etc. Et la deuxième partie où je vais mettre mon avis. En fait, ce sera la partie la plus longue. Ces derniers jours, il y a une histoire qui a choqué toute la France entière. Un jeune de 17 ans s'est fait massacrer, littéralement, par un groupe de 5 personnes. Ça se serait passé durant la nuit du 19 au 20 juin et apparemment, d'après ce qu'on sait, ce Louis était dans un foyer. Et le truc, c'est que ça a choqué tout le monde au sens large. C'est-à-dire que même aux États-Unis, ils en parlent tellement ça a choqué tout le monde. Ce qui serait passé, c'est que du coup, le soir du 19 juin, Louis aurait été attiré dans un guet-apens, dans une sorte de chantier, et ça serait dans ce chantier-là que il se serait passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est ici où il s'est fait littéralement passer à tabac. Donc pendant plusieurs heures, il a subi littéralement des coups au visage, partout. En fait, il a littéralement servi de punching ball à ces 5 mecs-là. Et ce qui m'a choqué, c'est que l'une des 5 personnes là qui est en train de le massacrer et tout, a décidé de filmer la scène et de la poster sur les réseaux. Normal. Et bien évidemment, ces vidéos-là sont disponibles en intégralité sur Twitter. Voilà. Et franchement, n'allez pas les voir. Vraiment. Même si je sais que ça sert à rien ce que je dis, je sais qu'il y en a qui vont aller la voir. N'allez pas la voir parce que franchement, je suis allé la voir et en fait, c'est horrible en fait. C'est horrible, c'est inhumain, c'est un acte de barbarie en fait, littéralement quoi. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que l'un des fils de pute, ouais, je suis cash. Je sais, je suis cash, voilà. L'une des grosses merdes qui a participé à l'agression a décidé tout simplement de faire des selfies, voilà, devant le corps de Louis en mode ouais, on l'a fait, voilà. Genre, il est littéralement en train de ne plus respirer et t'as le gars à côté qui fait des poses, voilà, en mode selfie Instagram, pétasse. Mais on est où? Bon, là vous allez me dire, bon, voilà, ils l'ont poignardé et tout. Bon, ils vont peut-être appeler les urgences et tout quand même. Voilà, ils ont quand même une part de responsabilité. Ils sont pas complètement fous. Voilà, ils vont quand même essayer de l'aider, non? D'après vous, quelle est la bonne réponse? Réponse A, ils vont l'aider et appeler les policiers. Réponse B, ils vont prendre un train et faire des selfies dedans. Réponse C, la réponse C. Réponse D, la réponse D. Sachant que la bonne réponse est la réponse B. Bravo, c'est la réponse B. Après avoir torturé littéralement leur ami, entre guillemets, ils ont décidé de se barrer et le laisser en plein milieu du chantier, voilà, comme ça, et de prendre un train pour rentrer chez eux. Et écoutez bien, après avoir fait tout ça, dans le plus grand des calmes, les 5 ordures là ont décidé de faire des TikTok dans le train, comme ça, normal. Je rigole parce que, en fait, je comprends pas. Comment c'est possible quand tu sais que le plus jeune de la troupe a 16 ans et le plus âgé a seulement 20 ans? Tu te dis, j'ai raté une mise à jour. Enfin oui, je commence à le penser vraiment. Je pense que chaque mois, même chaque semaine maintenant, il y a une nouvelle mise à jour dans ce monde. Et voilà, je pense que j'ai pas fait toutes les mises à jour. C'est peut-être pour ça que je comprends pas trop, voilà, le délire. Et c'est seulement le lendemain matin, après toute une nuit, que l'un des ouvriers qui travaille sur le chantier est tombé sur la dépouille de Louis en fait. Il appelle immédiatement les urgences en fait, il se fait hospitaliser sauf que c'était trop tard et Louis décède seulement quelques jours après l'agression. Suite à ça, les 5 ont été placés en détention provisoire. Parce que vu que ces 5 guignols, ces 5 trous du cul, ils se sont filmés avec leur tête et tout, ça n'a pas été compliqué pour la police de les retrouver. Mais on commence à connaître la chanson, voilà, ils vont être libérés, ils vont être placés en soins intensifs, dans un hôpital psychiatrique, voilà, on va prendre soin d'eux. Parce que la magnifique justice de ce pays fait que si tu braques le Louvre, c'est plus grave que si t'enlèves la vie d'un gamin de 17 ans. Mais bon, après, voilà, je suis pas avocat, voilà, j'ai pas fait d'études et tout. Je suis personne pour juger, mais c'est juste un constat. Il y a quelques jours de ça, il y a une petite fille de 11 ans qui s'est fait tuer. Là maintenant, c'est un gamin de 7 ans. C'est quand qu'on se bouge le cul et qu'on s'occupe des vrais problèmes qu'il y a en France. On s'en bat les couilles de savoir si Brigitte est une femme ou un homme. On s'en fout, il y a plus important. Et vu que certaines personnes dans le groupe des 5 avaient certaines origines, avaient certaines nationalités, ça a relancé le discours que certains ont dans leur bouche qui est
c'est la faute des arbres, vous m'avez compris, voilà. C'est pas étonnant, c'est tous les mêmes. Alors que si on veut jouer à ce jeu, il y a seulement quelques semaines, il y a un gamin de 16 ans qui a massacré une octogénaire. Et le gamin était un pur français de souche. Voilà, il venait d'une famille très très riche. Voilà. Un autre exemple récent, Patrick Bruel, quoi. Patrick Bruel, tu peux pas faire plus français que ça comme nom. Et ben ça l'a pas empêché d'agresser potentiellement plus de 30 femmes. Donc voilà, faut voir la réalité en face. Il y a un gamin de 17 ans qui a perdu la vie. Et faut arrêter de rejeter la faute sur une communauté, sur une religion. Parce que des criminels, il y en a toujours eu, que ce soit des noirs ou des blancs. C'est juste les médias qui veulent vous faire croire certaines choses. Bon, je commence un peu à rentrer dans les théories du complot, donc je vais fermer ma gueule. Mais sinon, mis à part ça, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant, c'est vraiment flippant qu'en seulement quelques années, ce nombre de cas comme ça d'adolescents âgés de 15-16 ans fassent des crimes de fous comme ça, quoi. Ce phénomène, j'ai nommé les teenagers killers, qui sont tout simplement des jeunes déconnectés de la réalité à cause des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, toutes ces merdes, et qui du coup se mettent à faire des crimes de fous comme des criminels âgés de 40-30 ans. Donc bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Pour une fois, je vais pas vous demander de la liker ou de vous abonner parce que je trouve ça un peu malsain en quelque sorte de demander ça alors qu'on parle voilà d'un gamin de 7 ans qui a perdu la vie. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire, voilà, qu'on puisse débattre, voilà, dans le respect et tout, c'est toujours sympa. Mais voilà, moi je vous dis portez-vous bien, faites très attention à vous et restez des pois chiches périmés.